Les titres principaux, les Éthiopiens doivent organiser un rassemblement de protestation contre la pression étrangère exercée sur leur pays. L'Éthiopie et la France ont signé un accord sur la restauration des églises rupestres de Lalibela. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Les Éthiopiens doivent organiser un rassemblement de protestation contre les pressions étrangères exercées sur leur pays. Le rassemblement de protestation qui s'est tenu sous la devise Notre voix pour notre souveraineté se tiendra dans tout le pays. Les jeunes sont les principaux acteurs du rassemblement national de protestation. Des Éthiopiens dans leur pays et à l'étranger, ainsi que les pays amis font preuve de la solidarité contre les pressions extérieures exercées par des gouvernements comme les États-Unis. Et le rassemblement de protestation sera aujourd'hui en partie. Le gouvernement éthiopien prend note de la déclaration du coordinateur humanitaire des Nations Unies en Éthiopie concernant l'arrestation arbitraire, les passages à tabac et autres formes de mauvais traitement de plus de 200 personnes dans le camp de personnes déplacées situé à la Tsakhaïe et à Diwanfito dans la ville de Shire, région de Tigray, le 24 mai 2021. Le gouvernement éthiopien estime que l'enquête nécessaire devrait être entreprise pour vérifier les faits relatifs à l'allégation susmentionnée. Les camps étant bien protégés et sûrs pour les PDI de la région, le gouvernement éthiopien ne pense pas que les allégations reflètent des faits sur le terrain. Le gouvernement éthiopien tient à assurer l'Organisation des Nations Unies qu'il est pleinement déterminé à prendre des mesures appropriées en cas d'arrestation arbitraire ou des mauvais traitements de personnes déplacées si ces allégations sont jugées exactes sur la base d'enquêtes menées par les organes compétents. Des universitaires ont conseillé au gouvernement éthiopien de se concentrer sur la construction d'une économie résiliente afin de résister avec succès aux pressions extérieures. S'adressant à l'agence de presse éthiopienne, ils ont suggéré d'exploiter correctement les ressources naturelles du pays pour profiter d'une économie autorésiliente qui est un moyen d'éviter toute intrusion étrangère. Pour sa part, Shibiru Talbla a appelé à l'unité nationale pour que cela se produise, rappelant la longue et glorieuse histoire de l'Éthiopie dans la défense de la souveraineté de son pays, quelles que soient les différences. Les opérations européennes de protection civile et d'aide humanitaire ont contribué 4,1 millions d'euros au programme de lutte contre les criquets pèlerins de FAO en Éthiopie. Avec ce financement, la FAO aura 2 avions à voilure fixe et 2 hélicoptères et achètera du carburant des véhicules et des camions selon le FAO en Éthiopie. Le FAO facilitera également la construction d'installations de stockage pour des sites les plus stratégiques du ministère de l'Agriculture pour les opérations contre les criquets pèlerins, y compris le stockage central d'Addis Abeba. L'Éthiopie et la France ont signé un accord sur la mise en œuvre des conclusions de l'enquête de 5e cycle de la restauration des églises rupestres de Lalibela. Selon le ministère de la Culture et du Tourisme, des experts du ministère, des représentants de l'ambassade de France et des membres du comité des cordes de la rénovation des églises taillées
de Lalibela ont discuté des questions liées aux travaux de restauration en cours. L'ambassadeur de France en Éthiopie, Rémi Maréchaux, à l'occasion de la signature, a déclaré que la signature marquait le chapitre décisif pour développer une proposition pour les débuts de la mise en œuvre des résultats pour les travaux de rénovation pratiques. La ministre de la Culture et du Tourisme, Hirut Kassaon, ambassadeur de la France en Éthiopie, Rémi Maréchaux, directeur général des Archives nationales et de la bibliothèque et administrateur en chef des églises rupestres de la Libéra, prêtre Abba Tsegaselassie Mesgabou ont signé l'accord représentant leurs institutions. L'université d'Addis Abeba et l'ambassade du Japon en Éthiopie ont signé un protocole d'accord pour collaborer dans le secteur de la santé. L'ambassadeur s'est engagé à faire un don d'équipement de laboratoire d'une valeur de 21 millions de birrs au CDT Africa College universitaire de santé d'Addis Abeba pour renforcer ses travaux de fabrication pharmaceutique. Le président de l'université, le professeur Tasso Weldehana, a salué l'accord de coopération pour son rôle indispensable dans l'intensification de la coopération de longue date entre les nations. L'ambassadeur du Japon en Éthiopie, Ito Takatko, a pour sa part exprimé l'engagement de son gouvernement à aider CDT Afrique, où de nombreux étudiants africains suivent leur niveau d'enseignement supérieur du premier au doctorat. Et pour conclure le journal, l'autorité éthiopienne de développement des bassins a annoncé qu'elle entreprenait des activités de développement d'ombrage sur 2,2 millions d'hectares de terre à travers le pays. La recherche dans la région montre que le développement efficace des bassins a produit des avantages sociaux économiques fondamentaux pour les communautés situées dans le long du bassin. Nous présente les détails. L'autorité de développement des bassins a annoncé qu'elle entreprenait des activités de développement d'ombrage sur 2,2 millions d'hectares de terre à travers le pays. L'autorité a révélé que les résultats de recherche sur le développement des bassins menés par les universités montrent que les projets de développement des bassins ont apporté un avantage économique significatif aux localités dans certaines régions. Les bassins de Guibé et de Takazé sont parmi les exemples les plus remarquables. Il y a 15 districts qui ont été inclus dans les travaux de recherche. 114 activités de gestion de l'ombrage ont été mises en œuvre dans 15 districts. Ces activités de gestion de l'ombrage de l'eau ont considérablement réduit l'envasement dans la région. Par exemple, les agriculteurs peuvent générer des revenus après avoir pris des leçons tout en participant au projet de développement du bassin en suivant une formation appropriée. Ils appliquent également leurs connaissances sur leurs terres agricoles à petite échelle. Par exemple, ceux qui appliquent les leçons peuvent produire 10 quintaux de teff par hectare, mais d'autres bénéficiaires qui n'utilisent pas la gestion de l'ombrage à l'eau n'ont produit que 6 quintaux de teff par hectare. La même chose est vraie pour les autres produits. Il existe également un manque de connaissances sur la question entre les deux groupes d'agriculteurs. Les résultats de la recherche montrent que des activités efficaces de gestion de l'ombre de l'eau peuvent réduire l'envasement dans les centrales hydroélectriques de Guibé et de Takazé dans la région. Lorsque nous considérons la centrale hydroélectrique de Takazé comme un cas, avant de mettre en œuvre des activités efficaces de gestion de l'ombrage de l'eau, la quantité d'envasement était de 27 tonnes par hectare et par an. Après l'achèvement du projet de gestion de l'ombrage d'eau mis en œuvre par l'Université de Mekelle en 2017, ce nombre est tombé à 21 tonnes par hectare. La réduction de l'envasement peut maximiser la productivité agricole. Cela a également réduit l'impact négatif
sur nos barrages et évite les problèmes liés aux inondations parmi les communautés résidant le long des bassins. L'autorité éthiopienne de développement du bassin a souligné qu'il fallait plus de recherche dans la région afin de renforcer l'efficacité des efforts de développement du bassin national. Je vous répète les titres principaux. Les Éthiopiens doivent organiser un rassemblement de protestation contre les pressions étrangères exercées sur leur pays. L'Éthiopie et la France ont signé un accord sur la restauration des églises rupestres de Lalibela. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis et excellent week-end.